Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre les inéquations de la forme a puissance x inférieur à b ou a puissance x inférieur ou égal à b. Donc, nous allons traiter deux exemples. Donc, en fait, ici, nous souhaitons résoudre l'équation donc 4 puissance x strictement plus petit que 500. Donc, en fait, ici, en rouge, ce sont les étapes, les formules importantes à appliquer pour la résolution de cette inéquation. Donc, on sait que si a et b sont strictement positifs et si a est strictement plus petit que b, alors on va ici faire introduire le logarithme décimal. Donc, le logarithme décimal de a sera strictement plus petit que le logarithme décimal ici de b. Donc, si on applique par rapport à la formule, ça fait le logarithme décimal de 4 puissance x strictement plus petit que le logarithme de 500. Donc, maintenant, on va pouvoir appliquer la deuxième formule, c'est-à-dire que lorsque nous avons le logarithme décimal de x puissance n, nous pouvons l'écrire comme n logarithme de x. Donc, ce qui va nous donner à travers notre exemple, eh bien, x logarithme décimal de 4 strictement plus petit que le logarithme de 500. Donc maintenant, on va pouvoir ici diviser par le logarithme décimal de 4. Et là, c'est extrêmement important à être vigilant. C'est qu'en fait, lorsqu'on regarde la courbe représentative de la fonction logarithme décimal, on sait qu'elle s'annule en 1 et que dès que la valeur à l'intérieur du logarithme est strictement plus grande que 1, alors la valeur du logarithme décimal sera positive. Donc ici, en l'occurrence, c'est pour ça que comme on va diviser par logarithme de 4, logarithme décimal de 4, et que 4 est strictement plus grand que 1, eh bien ça permet de dire en fait ici que le logarithme décimal de 4, il est strictement positif. Donc nous allons diviser par une quantité qui est strictement positive, donc nous n'allons pas changer le sens de l'inéquation. Donc c'est pour ça que ici, en divisant par le logarithme décimal de 4, on retombe sur x strictement plus petit que le logarithme décimal de 500 sur le logarithme décimal de 4. Et donc, à partir de là, nous savons que x est un réel, parce que nous travaillons sur R, donc l'ensemble des solutions, ce sont tous les réels qui sont sur l'intervalle, ici, moins l'infini, le logarithme décimal de 500 sur le logarithme décimal de 4. En fait, le point ici de danger, c'est le passage de la division, en fait, lorsque nous allons diviser par cette quantité. Si à l'intérieur du logarithme, c'est plus grand que 1, eh bien, vous avez une quantité qui est positive, sinon, c'est une quantité qui sera ici négative. Et donc, on va devoir changer le sens de l'inéquation et ça va faire l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Deuxième exemple, ici, nous souhaitons résoudre l'inéquation 0,3 puissance x inférieur ou égal à 250. Donc, c'est le même principe que précédemment. Donc, simplement ici, la différence, c'est que là, tout à l'heure, on avait dit strictement là, inférieur ou égal et le nombre qui est en puissance est plus petit que 1. Là, il va y avoir une incidence. Donc, en fait, ici, le même principe, on a des quantités qui sont positives. Donc, si a est inférieur ou égal à b, donc le logarithme décimal de a sera inférieur ou égal au logarithme décimal de b. Donc, on a composé par la fonction logarithme décimal. Donc, logarithme décimal de 0,3 puissance x inférieur ou égal à logarithme de 250. Donc, ensuite, on va ne pas oublier que log de x puissance n, c'est n log de x. D'accord? Donc, ici, en l'appliquant, ça nous fait x logarithme décimal de 0,3 inférieur ou égal au logarithme décimal de 250. Et là, maintenant, nous allons diviser par logarithme décimal de 0,3. Et là, c'est extrêmement important d'être vigilant dans cette situation-là. C'est que l'expression qui est à l'intérieur du logarithme décimal, ici en l'occurrence c'est 0,3, c'est un réel qui est compris entre 0 et 1. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, la fonction logarithme décimal est négative en termes de signe. Donc, on va être amené à changer, lorsqu'on va diviser, on va changer le sens de l'inéquation parce que cette quantité ici, elle est négative et c'est ce que j'ai écrit ici à droite. Donc, on divise par logarithme décimal de 0,3. 0,3, c'est un réel qui est compris entre 0 et 1, ce qui permet que le logarithme décimal de 0,3 est une valeur négative. Donc, lorsqu'on divise, on change le sens de l'inéquation. Vous avez vu, on est passé de inférieur ou égal à supérieur ou égal. Et donc, ça, x est supérieur ou égal à logarithme décimal de 250 sur logarithme décimal de 0,3. Et donc, l'ensemble des solutions. On n'oublie pas que nous travaillons sur R. Et donc, on cherche tous les réels supérieurs ou égal à logarithme décimal de 250 sur logarithme décimal de 0,3. Donc, c'est tout simplement cet intervalle que l'on écrit. Donc, intervalle fermé à gauche et ouvert à droite parce qu'on est vers plus l'infini. Donc, cette vidéo, ça vous a permis de répondre et surtout de savoir résoudre les inéquations de la forme à un nombre, donc a puissance x inférieur ou égal à b ou a puissance x strictement plus petit que b. Et donc, on va faire maintenant une deuxième vidéo dans le cas où on est supérieur ou égal ou strictement plus grand, puisqu'il y a la même chose. On va le détailler dans une prochaine vidéo. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.